Le courant amoureux. Oui, il existe le courant amoureux, hein. Alors, des ressemblances, une bienveillance, des moments agréables, simples. Tout est simple dans les courants d'amour. Il n'y a pas de choses compliquées. Quand les gens se posent beaucoup de questions, je pense, par rapport à une situation amoureuse, soit c'est le moment de se poser des questions, parce qu'il ne faut pas trop juger non plus. Le jugement est une forme électronique, hein, avec une émotion qui s'accompagne de questionnements. C'est pas mauvais les questionnements. S'il n'y a pas de questionnement, c'est bon, ça peut être un peu dangereux, mais c'est ce qui rend la vie étincelante, pétillante. On a absorbé en nous, de toute façon, suffisamment de connaissances à partir d'un certain moment de notre vie pour accepter de se faire confiance, accepter de faire confiance en la vie, et puis comprendre aussi que le but de la vie, c'est toujours un but énergétique. Parce que la matière dans laquelle actuellement vous me voyez, c'est une matière qui va disparaître. Pouf! Elle est assez éphémère. L'énergie que je veux diffuser, les messages, les questionnements que j'essaie de vous partager, et les questionnements que je partage aussi par rapport à la vie, c'est des réseaux énergétiques qui, j'espère, allument certaines personnes, qui, j'espère, vont aller vers un bien-être, un bien-être, et puis aussi, j'espère que pour chaque personne, ils vont pouvoir commencer à se raconter de belles histoires par rapport à leur être, quel que soit le chemin difficile ou laborieux qu'ils parcourent. C'est tellement bon d'avoir la chance de comprendre le temps, la chance de comprendre l'étincelle des cœurs, l'étincelle de l'intelligence, le travail accompli par chacun, les formations de travail à travers vos liens, à travers vous-même, de voir toute cette énergie déployée par chaque individu, juste pour passer une bonne journée, juste pour passer une bonne semaine, de passer les étapes particulières de la vie, les combats. La matière peut être plus lourde à certains endroits de la planète. Oh mon Dieu, je le ressens. Il doit sûrement avoir des choses dans l'air, mais maintenant j'en suis totalement persuadée, les choses sont dans l'air. Donc plus il y a une densité de population à un endroit, plus l'énergie peut être dense dans l'air. Il y a beaucoup de conditions électroniques, hein, qui s'imposent à la condition énergétique de bien comprendre c'est quoi l'énergie, qui êtes-vous, euh, comment se contrer, comment se percevoir en tant qu'énergie pour pouvoir trouver des éléments énergisants qui captent votre attention. Chaque individu est exceptionnel. Ne crois pas, pour la plupart, à ce que je dis. Pourtant, une fois les considérations passées pour l'idée en question, le pourquoi. Le pourquoi est quelque chose qui pourrait s'associer facilement à la science. Parce que le comment peut vous l'expliquer au niveau atomique, au niveau des électrons et tout ça, au niveau de la façon dont la matière en nous existe. Les os, le corps, c'est le fun qui fonctionne et qu'on puisse aider notre corps à passer à travers notre vie, c'est ça le but, comme beaucoup de personnes tout à l'heure. Je suis passée à l'hôpital, un bel hôpital à Montréal, le CHUM, il est vraiment magnifique en construction, j'ai parlé à des gens extraordinaires. Mais j'ai vu des gens beaucoup, beaucoup dans le travail justement de ce combat où la route était longue et sera longue dans des difficultés de quotidien à vivre avec des diminutions de vie, de déplacement, etc., etc. C'est pas évident.
Donc cette énergie-là que chaque individu déploie, et puis ce qui est important, c'est vraiment de s'entraider. Je dirais toujours que l'entraide, le partage, c'est la puissance, hein. C'est le pourquoi il faut continuer, et le pourquoi je continue à parler de l'énergie. L'inspiration du comment et du pourquoi m'est venue récemment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pour qui. Pour vous tous. Donc ça va être des grands sujets à débattre prochainement. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.